Mes chers amis, bonjour et bon dimanche. C'était dimanche, j'avais croyé que ce serait un jour de chance. Eh bien, c'est un jour de chance puisqu'on va continuer la discographie japonaise de Mireille Mathieu ensemble avec un superbe album de 1981 intitulé Bravo, tu as gagné. Alors voici le recto avec une sublime photo de Norman Parkinson que l'on retrouve au verso en plus petit avec les titres. Et les titres, on va en parler sérieusement parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc, je vais vous citer d'abord tous les titres et après on va revenir dessus pour y voir un petit peu plus clair parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces titres-là. Donc, la face A, Bravo, tu as gagné, c'est toi l'espoir. L'amour éternel, J'aime Paris, une fille à marier. La face B, La jolie fille qui danse, Jean qui rit, Molière, Chante Alléluia et Tu m'as porté des fleurs. Donc, dans ce disque-là, qui vaut vraiment son pesant d'or, vous retrouvez des versions inédites jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, vous avez C'est toi l'espoir et L'amour éternel, deux titres composés par Charles Dumont, très jolie mélodie, très belle chanson. Et ces chansons-là, au jour d'aujourd'hui, on les trouve nulle part, uniquement sur ce disque-là. Elles ne sont éditées dans aucun autre pays et sur aucun CD, rien du tout. On les a uniquement là. Ensuite, il y a Jean qui rit, La jolie fille qui danse, Molière et Une fille à marier et J'aime Paris. Alors ces chansons-là, on les connaissait quand même un petit peu parce que Mireille les avait interprétées pour tous les titres que je vais vous citer, excepté Une fille à marier. Je vais vous dire pourquoi la différence. Donc excepté Une fille à marier, parce qu'elle, on la connaissait dans le numéro 1 des Carpentiers, le spécial de 1979. Donc on la connaissait, on avait peut-être pu l'enregistrer sur son petit magnétophone à cassette ou bien sur magnétoscope pour ceux qui avaient la chance d'en avoir un à l'époque. Voilà, donc on l'avait sur aucun support. Ensuite, Chante Alléluia, Molière, Jean qui rit et J'aime Paris, oui. Voilà, tous ces titres-là, on les connaissait, cette fois-ci, dans le numéro 1 1980 avec Jane Kelly de décembre, le spécial de décembre 1980. Mais on les avait toujours pareil sur aucun support. Voilà. Par contre, C'est toi l'espoir et L'amour éternel, comme je vous ai dit, n'existaient nulle part. J'oubliais, Tu m'as porté des fleurs. Et Tu m'as porté des fleurs, on l'a vu sur vinyle seulement en 1983 dans l'album Je veux l'aimer. Et Mireille l'avait aussi interprété, j'allais oublier, dans le spécial de Michel Sardou en février-mars 80. Donc elle était restée un petit peu de côté, cette chanson, et puis ils ont eu la bonne idée de la rééditer sur cet album-là en 1981, et en France, ensuite, dans l'album Je veux l'aimer, en 1983. Donc beaucoup de titres déjà entendus, certes, mais inédits quand même, plus ou moins, et vraiment deux inédits jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est toi l'espoir et L'amour éternel. Voilà, ensuite un bel album avec des jolies photos, toujours un petit peu ces photos des Carpentiers, qu'on retrouve sur les Carpentiers, les déguisements un petit peu de Norman Parkinson. Ensuite une jolie photo de Mireille au verso sur un plateau de télévision, une photo je pense de 1975. Voilà les titres. Mets-toi, Une femme amoureuse. Alors on a quand même J'aime Paris qui est relativement rare, The Way We Were aussi, De rêve en rêverie, People, Andy, Bravo tu as gagné. Bel album de 1981 également. Ensuite, nous passons à 1982. 1982, 3 milliards de gens sur Terre. Alors, le même visuel exactement qu'en France et dans beaucoup d'autres pays. Le même contenu au niveau des titres. Il ne s'ouvre pas, contrairement au français, avec toutes les petites photos. Non, il est simple. Voilà, donc 3 milliards de gens sur Terre. Ensuite, alors ça, c'est un album assez difficile à trouver, il faut bien le dire, parce que cet album-là, il fait partie d'un coffret, un coffret sur la chanson française. Et Mireille y figure avec cet album, l'album d'or. Voilà, il y a également Charles Aznavour, d'autres artistes dans ce coffret-là, avec une très jolie photo de Mireille, toujours sur scène, là je pense en 1974. Au niveau des titres, La vie en rose, Les châteaux de sable, Quand tu t'en iras, On ne vit pas sans se dire adieu, Un homme et une femme, La première étoile, une jolie compilation pour ce bel album or de 1982, issu d'un coffret. Alors, Je veux l'aimer en 83 et Chanter, les albums Je veux l'aimer et l'album Chanter, 84, ne sont pas édités au Japon. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, on passe donc forcément en 1985 avec ce sublime album La Demoiselle d'Orléans, Made in France. Alors, il est simple. Voici le verso. Et le contenu est exactement le même que le français. Alors, on a presque terminé.
avec la discographie vinyle Japon. Les grandes chansons françaises, parues également en 1985. Le même contenu que le français, voici le verso. Une jolie photo de Mireille sur scène en 1973. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Mireille a continué à être distribuée au Japon, mais avec des labels français et européens, mais on pouvait continuer à retrouver les albums qui ont suivi, donc Rencontre de femmes, Après toi, vous lui direz, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'album cinéma qui est distribué également au Japon. On va terminer avec ce disque-là. Ce n'est pas un vinyle, c'est un laserdisc. Donc c'est un film en fait. L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune. Voilà, vous avez une jolie photo de Mireille sur la scène de Bobino lors de l'enregistrement du film, de la séquence où on la voit interpréter Paris perdu. Et une jolie photo de la sublime Catherine Deneuve au verso. Donc un laserdisc. Ça c'est des produits qui n'ont pas trop marché. En France, je crois que ça n'a pas trop pris. Le laserdisc, c'était... je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors vous m'avez posé des questions. Je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. Alors déjà, c'est le nombre de LP de Mireille dans le monde entier. Donc, avec quelques copains, et notamment mon grand copain Pierre du Canada, qui a une discographie encore plus importante que la mienne, on a compté à peu près entre 800, c'est approximatif, entre 800 et 900 LP dans le monde entier. Voilà, il y a une parution entre albums originaux et compilation d'à peu près 800-900 LP dans le monde entier. Ensuite, vous m'avez demandé le nombre de pays où Mireille avait produit des disques ou des disques avaient été édités. Donc j'ai la liste, enfin qui n'est peut-être pas exhaustive, hein, mais d'après nos connaissances en tout cas, on a, avec toujours mon grand copain Pierre, nous avons fait une liste qui réunit 50 pays. Alors je vais vous les citer les uns après les autres. Je prends mon souffle, d'accord? Alors, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Allemagne de l'Est, l'Angleterre, l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, le Canada, le Chili, Chine et Hong Kong, puisqu'à l'époque Hong Kong faisait pas partie de la Chine, la Colombie, Costa Rica, Danemark, Équateur, Espagne, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Hollande, Iran, Israël, Italie, Japon, voilà, on y revient, la Corée, le Liban, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Pologne, Portugal, République dominicaine, Russie, Suède, 10 points, vous ne pouvez pas m'en empêcher. Donc Suède, Suisse, Singapour, Taïwan, Tchécoslovaquie, donc République tchèque aujourd'hui, la Thaïlande, Turquie, Uruguay, les États-Unis, Venezuela, Yougoslavie et Zimbabwe pour terminer. Alors avec tous ces pays dont ont été édités plusieurs vinyles, quelquefois un, quelquefois beaucoup plus, souvent beaucoup plus, eh bien, il y a de quoi faire une sacrée collection. Donc on n'a pas terminé hein, si on veut tout. Mais bon, c'est le plaisir aussi de continuer à chercher, de trouver un disque dans un pays qu'on n'avait pas, quoi, tout simplement. Donc c'est le petit challenge. Voilà, eh bien, je vous souhaite un bon dimanche. On se retrouvera, si vous le voulez bien, bientôt, car il y a tellement de choses à dire sur la carrière de Mireille. Et là, on se penchera la prochaine fois sur les versions alternatives. Alors les versions alternatives, ça dépend des fois en fait. Vous en avez quelques fois où la voix est différente, la prise de voix est différente, je veux dire, quelques fois où c'est juste l'orchestration qui est différente, et quelques fois les deux sont différentes. Donc selon les 45 tours, les 33 tours, et les pays aussi, où on peut retrouver quelquefois des versions différentes, alternatives. Voilà, donc on se retrouvera pour parler de ça, il y a pas mal de choses à dire. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, en espérant que ce soit un jour de chance. Et mettez votre belle robe blanche, et je parle pour les filles, hein, attention, hein. Voilà, passez un bon dimanche, à bientôt.